Aujourd'hui, on va faire, je vais vous montrer à faire le cache-pot qui est fait au crochet. Alors, c'est dans un de nos patrons qu'on a chez Madolène. Alors, c'est deux projets faciles, donc le cache-pot et il y a aussi une jardinière en macramé. Alors, le cache-pot, c'est celui qui est ici. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel. Alors, vous allez avoir besoin de notre Madolini. Alors, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ça va prendre une balle. Alors, ici, je l'ai en blanc, je l'ai en corail. Alors, vous décidez la couleur que vous voulez avoir. Vous allez avoir besoin d'un crochet de 10 mm ou bien la grosseur qui va être appropriée à la fibre, parce que la Madolini, c'est une fibre que des fois, vous pouvez avoir une balle, ça va être plus étroit. Des fois, vous allez acheter un autre balle, ça va être plus large. Alors, vous pouvez changer le crochet en conséquence. On a des ensembles de crochets, là, il y a 5 crochets dedans. Alors, vous pourrez à ce moment-là baisser, le 10 étant le plus gros. Et il y a d'autres grosseurs, là, le 8. Alors, vous pouvez prendre la grosseur qui vous convient le plus. Vous allez avoir besoin de petits garde-mailles. Alors, ça va nous aider pour identifier le début de notre rang. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est vraiment très facile. Pas besoin de beaucoup de choses. Alors, on reprend pour que je puisse commencer à vous montrer comment faire. Alors, je vais commencer. On va faire un cercle magique pour nous permettre de faire le fond. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre fibre, la partie qui est coupée, tenez-la dans votre main. Ensuite de ça, vous voyez comme ça, et vous revenez comme ça. OK? Alors, je prends mon crochet, je vais passer en dessous et aller chercher celle-là qui est sur le dessus. Alors, vous voyez comme ça. Et vous voyez celle-là qui est ici, là. Elle est attachée après la balle. Alors, vous allez faire juste une petite maille coulée pour que ça tienne bien en place le tout. OK? Alors ça, c'est notre cercle magique. Dans notre cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. Alors, vous avez dans la marche à suivre, vous avez les termes avec les abréviations, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment que ça se fait. Alors, là, on se trouve à commencer ici, là, faire un cercle magique. À l'intérieur de celui-ci, faire 8 mailles serrées. Puis on ferme le tout par une maille coulée. Alors, ce qu'on fait, alors vous voyez, ce qui est important, c'est la partie qui est coupée. Il faut qu'elle soit vraiment prise entre nos mailles. OK? Alors, ça ici. Donc, si je le fais, je m'en vais passer à l'intérieur, je ressors, faire un jeté, et je passe à travers les deux. Ça me fait une maille serrée. Vous voyez, je vais à l'intérieur. Je vais chercher ma fibre. Là, j'en ai 2 sur mon crochet. Alors, avec 2 sur mon crochet, je refais un jeté et je vais passer à travers les 2. J'en ai 2. 2. Un jeté. Je passe encore à travers les 2. Puis vous voyez, celle-là, elle continue tout le temps de se faire prendre à travers tout là. OK? Au début, vous allez peut-être être un petit peu maladroite, là, mais ça va venir vite, vous allez voir. Pour savoir combien qu'on en a fait, OK? Si vous regardez, vous avez comme des V ici. Alors, à chaque fois qu'il y a un V comme ça veut dire que c'est une maille serrée qu'on a faite. Alors ici, j'en ai une. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Alors j'en ai 4 de faites. Je continue. 4. 5. 6, 7
Et la dernière, 8. Vous voyez, ça a toujours, le bout il a toujours suivi. Alors, ce qu'on dit, c'est de faire une maille coulée dans la dernière maille, dans la première maille qu'on a faite. OK? Alors ici, vous voyez celle-là du début. Alors, ce que je vais aller dedans, je passe, et tout de suite, je vais passer à travers l'autre. OK? Alors là, c'est supposé, vous voyez, là, je vais le tirer pour ne pas le perdre. Vous voyez que mon cercle est beaucoup trop grand ici, là. C'est vraiment trop grand. Alors, c'est là que le cercle magique rentre en ligne de compte. La partie qui était coupée, alors je fais juste tirer dessus, puis vous voyez, mon rond se ferme. Un petit peu. OK. Alors, je tire encore pour essayer de me rapprocher le plus possible. Vous voyez, fermé. Mon rond est fermé. Alors, ça, c'est le cercle magique. Vous voyez, ça fait un beau rond. Et j'ai mes 8 mailles serrées que j'ai faites. Alors, on poursuit avec la prochaine étape. Alors, maintenant, on est rendu au rang numéro 1, il faut faire une maille en l'air. Alors, une maille en l'air, c'est seulement, je fais un jeté sur mon crochet et je viens passer dedans. Ça, c'est une maille en l'air. Alors, ce que je vais faire, pour retenir ma maille en l'air, je vais aller mettre mon garde-maille à cet endroit-là. Alors, je vais savoir que c'est mon début. Ensuite, là, on est ici. Ensuite, je vais aller faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles serrées que j'ai. Alors, faire une maille serrée, vous voyez, je suis présentement ici. Tout de suite après, je vais aller faire, ici j'en ai 2. Je passe à travers les 2. Et je vais faire ça dans le même trou 2 fois. Alors, en voilà une. 2. Dans le suivant, vous voyez le trou dans le suivant. Alors, une fois. Dans le même, 2 fois. Je suis rendue à 4. Même chose, tout le temps 2 par trou. 4. Donc, ici, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Alors, on a 16. On avait 8 mailles serrées. J'en fais 2 dans chaque maille serrée, ce qui m'en donne 16. Alors, pour fermer, vous voyez mon début qui est où mon marqueur. Alors, ce que je fais, on va le tasser, là. Vous allez dans les 2, vous voyez, il y a 2, ça fait comme un V. Alors, je vais piquer dedans. Je vais faire un jeté. Et une maille coulée, je vais aller ressortir tout de suite. Alors ça, ce que ça va faire, ça va fermer mon rond. OK. Donc, vous voyez mon premier rang. Alors, si on compte, vous voyez 1, vous voyez les V, ça compte pour 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le dernier qui est ici, 16. OK, ça le confirme. Compte 16. Alors, on est rendu au deuxième rang. Donc, pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air. Alors ici,
Donc, je fais un jeté et je passe à travers ma maille. Donc, j'ai une maille en l'air. Je viens positionner. Et là, ça dit une maille serrée, une augmentation, et on répète ça jusqu'à la fin. Alors, dans ma prochaine maille serrée, je viens faire une maille serrée. Donc, on en a deux, on passe à travers les deux. J'en ai une. Ensuite, une augmentation. Dans la prochaine, on va en faire deux. Alors, une, dans la même, deux. On est rendu à 3. Alors, pour ne pas se mêler, moi, je compte tout le temps. Donc, on sait que c'est tout le temps des multiples de 3. Alors, ici, ça veut dire 4. 5. Et dans la prochaine, encore, on était 2 fois 6. Alors, c'est tout le temps une maille serrée. Dans le prochain, 2 mailles serrées. Ça fait tout le temps 3. OK? Alors, une maille serrée. 2 mailles serrées. Donc, on est rendu à 9. 10. 11. 12. 13. 14. Encore 3. 15, on repart à 1, 15, 16, 17, 18, j'en ai 2 dans celle-là, on passe une fois, 19, 20, j'en fais un autre dedans, 21, dans le prochain une fois, 22, 22, et dans le prochain, 23, 24. Alors, ou la maille en l'air, on vient fermer. Donc, vous voyez, mon garde-maille est ici. Alors, je vais passer dedans et je ferme. Alors, j'ai 24 mailles. Alors, si je compte tout ça, vous voyez les V. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Alors, mon deuxième rang est terminé. On va poursuivre avec le troisième rang. Alors, pour le troisième rang, nous allons faire une maille en l'air. Vous pouvez enlever votre garde-maille parce qu'on va le replacer. Donc, une maille en l'air, seulement un jeté, puis on passe dans notre maille. Et je mets mon garde-maille à cet endroit-là. C'est mon début. Alors, ce qu'on dit, une maille en l'air qu'on vient de faire, 2 mailles serrées, une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin pour avoir 32 mailles. Alors, là, je suis présentement ici. Alors, ça va être là. Vous voyez, je ne prends pas dans celle-là parce que je suis déjà là. Tout de suite dans la prochaine. Alors, je fais une maille serrée dans la suivante. 2 mailles serrées. Et ensuite, une augmentation. Alors, augmentation, dans la suivante, je vais en faire 2. Alors, une fois, 2 fois. OK? Alors, je continue comme ça. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans chacun des trous. Et ici, 2 fois pour une augmentation. Alors, j'en ai une et j'en ai 2. OK? Alors, si vous voyez bien, dans un trou, j'ai une maille serrée. Le suivant, une maille serrée. Et dans l'autre, vous voyez le trou, j'en ai 2. OK? Alors, on fait ça tout le tour qui complète notre rang 3.
Et on est supposé d'avoir 32 mailles. Alors, je vais continuer, puis je vais reprendre à la fin. OK, j'arrive à ma fin de mon troisième rang. Alors, je vais le terminer avec vous. Vous voyez, là, je n'ai fait 2, donc je suis rendue à 1. Donc, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée encore. Et dans la dernière, 2 mailles serrées. 1, 2. Et je viens dans, vous voyez celle-là avec le garde-maille, faire ma maille coulée et je repasse encore. Alors, mon rang 3, je suis supposée d'avoir 32 mailles. Alors, si je compte, donc j'ai, vous voyez, mon garde-maille est ici, celle-là là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et la dernière, 32. Alors, j'ai mes 32 mailles. La base est supposée d'être terminée pour faire le fond du pot. Alors, si j'enlève, donc c'est le fond ici. Alors, j'aurais terminé. Si vous avez un plus gros pot, vous continuez. Sinon, vous à ce moment-là, vous pourriez faire... vous voyez, le rang 2, c'est une maille serrée, une augmentation. Le rang 3, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Si vous continuez 4, le rang 4, ça pourrait être 3 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite. Augmentez toujours de 1 à chaque... d'une maille serrée à chaque tour. Alors, là, le fond est terminé. Alors, on est rendu à faire les côtés. Alors, maintenant, on fait une maille serrée pour monter les côtés dans chaque rang précédent. Alors, ici, il n'y a pas de maille en l'air. Alors, je prends tout de suite mon garde-maille et je vais aller le mettre dans la première, où ce que je suis rendue. Okay, qui va compter pour mon début. Alors, une maille serrée dans chacune. Alors ici, c'est là que je suis rendue, donc tout de suite de l'autre après. On va pas piquer dans celle-là, on va piquer dans l'autre après. OK, vous voyez, je suis déjà dans celle-là. Là. Alors, c'est celle-là ici que je vais aller prendre. Maille serrée. Alors, une maille serrée. Je passe à travers les deux. J'ai une maille serrée. La suivante, 2, et je continue dans chacun des trous. Vous voyez ici, vous le voyez bien, là, vous avez un V, et tout de suite, en dessous du V, il y a un trou. C'était notre maille serrée précédente, alors c'est là qu'on va aller piquer, ici. Alors, vous faites ça tout le tour. Alors, je vais juste continuer pour me rendre à la fin, puis je reprends à la fin pour vous montrer, puis pour commencer le prochain tour. Alors, j'ai arrêté vers la fin pour vous montrer la fin, puis pour aussi qu'on compte pour que vous puissiez voir comment que ça se fait. Alors, ici, c'est... Je la compte pas, OK? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, j'en ai 29. 29, 30. 31. Et où mon garde-maille compte pour le dernier, qui est 32. Alors, je viens reprendre mon garde-maille. Je viens le mettre sur la dernière que je suis rendue. Et là, je vais continuer à faire encore maille serrée tout le tour. Alors, je recommence. Donc, vous voyez, ça c'est mon dernier. Alors, je m'en vais dans celle à côté. Alors,
Donc, pour 1, 2, 3, etc., etc. Vous voyez, toujours dans le suivant, toujours dans la maille serrée précédente que je viens faire un autre maille serrée. Alors, je vais faire ça, je vais monter ça jusqu'à ce que j'aille ma hauteur de peau que je veux avoir. Alors, quitte à essayer le pot à l'intérieur là, pour voir, ou si c'est un panier, vous voyez s'il est assez creux ou pas. Alors, vous faites ça là tout le long, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que on va se revoir vers la fin, là, je fais ça tout le temps, là. Puis toujours compter qu'il y a 32 mailles. Au début, vous pouvez toutes les compter. Puis après ça, ben, quand vous voyez que vous êtes toujours correct, à ce moment-là, vous pouvez arrêter de compter. Puis vous faites ça, seulement garder le garde-maille. Ça, c'est important. Alors, faites juste garder parce que ça nous indique vraiment notre début. Faites juste garder ça, puis on continue tout le long. Fait qu'on se revoit pour la fin, là, rendu au bout de notre cache-pot. OK. Alors, le cache-pot, vous voyez, un coup que je mets mon pot dedans, il reste à peine un petit jeu, donc ça va être mon dernier rang que je vais venir faire comme finition, qui est tout en maille coulée. OK? Alors, pour faire ça, j'ai mon garde-maille ici. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans la prochaine, on va faire maille coulée. Donc, vous voyez, maille coulée, c'est que je viens tout de suite dedans. Alors, ici, un jeté, je laisse pas mes deux, je la passe tout de suite dedans. Alors, je fais ça tout le tour pour terminer. Et ça va terminer le bord de notre cache-pot. Après ça, on va venir faire la petite tresse pour faire la jolie petite finition. Alors, je continue ça jusqu'à la fin pour me rendre tout le tour. Donc, j'ai fait tout le tour. Je suis rendue où mon garde-maille. Donc, ma première. Et je vais aller terminer en piquant dedans. En faisant ma maille coulée. Et vous coupez votre fibre et vous passez dedans. Vous avez vu, j'ai tiré sur ma maille qui fait en sorte que ça vient fermer. Alors, ça me fait mon nœud. Il me restera tout simplement à rentrer ma laine qui est ici, ma fibre, et la même chose à l'intérieur. Fait que je pourrais vous le montrer là, à la fin. Alors là, ce qui reste à faire, là, vous voyez un petit peu dans le coin, là, c'est mon chat. Alors, j'ai de la misère un petit peu aujourd'hui. Il est tout le temps mêlé dans mes affaires. Fait que tant qu'à le tasser puis qu'il revienne tout le temps, ben là, il est tranquille. Il est couché là. Fait que je le laisse là. Alors, j'espère que ça ne me dérangera pas. Là, la prochaine étape qui reste à faire, c'est la fabrication du cordonnet. Alors, faut couper 3 cordes. 3 cordes ici. J'ai coupé 3 cordes de 115 cm de long. Alors, je vous montre ça, ce que ça donne, comment faire pour faire la tresse. Alors, pour faire la tresse, j'ai mes 3 cordes. Alors, je vais aller faire un nœud coulant, là, comme ça ici. Et ça me donne une loupe, et je vais aller passer dedans. Donc, pour que mes 3 cordes soient bien en place. Alors, vous voyez, là, c'est ce qu'on va faire ici, là. Alors, la petite tresse. Alors, donc, je peux la tenir comme ça. J'ai mes 3. Attendez un petit peu, je vais me donner un petit peu d'espace. OK. Alors, ici, mettons celle-là de droite. Je vais aller la mettre dans le centre, entre les deux. Celle-là de gauche, dans le centre, entre les deux. Ainsi de suite. Toujours droite vers le centre, entre les deux. Gauche vers le centre, entre les deux. Alors, on va faire ça pour toute la tresse. Vous voyez mon chat? Ben, vous voyez une partie. Alors, il s'en va. C'est parfait, parfait.
Alors ici, j'ai fait la droite, je refais la gauche, et ainsi de suite. Vous voyez? Vous pouvez vous... Il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait vous tenir ça, puis ça serait plus facile, c'est comme vous voulez. Alors, vous faites ça tout le long du 115 cm. Alors, je vais continuer pour finir ma tresse, puis je vous remonte, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer comment faire pour le mettre sur notre cache-pot. OK? Alors, je reprends tantôt. Alors, ma tresse est terminée. J'ai fait vraiment tout mon 150 cm. Alors, maintenant, donc vous voyez là, j'ai un nœud au début, puis j'ai un nœud à la fin. Alors, on pourrait couper égal, si on veut, les deux, les trois, je veux dire. Comme ça ici. Et comme ça. Ici. Ensuite, on va le passer à travers les mailles. Vous voyez que ça, c'est mes mailles serrées. Puis j'ai une maille coulée, je veux dire, ici, c'est mes mailles serrées. Fait que à toutes les deux, on pourrait passer. Donc, deux au-dessus, deux en dessous, etc. Alors, on peut prendre notre crochet. Alors, vous voyez, je pique ici. Donc, il y en a une, deux, et je sors là. Alors, je peux aller chercher mon... Donc, comme ça. Et là, c'est certain qu'il faut que je le sorte. Hein? On peut le placer comme il faut. Et on va faire ça. Donc, vous voyez, là, j'ai passé en dessous. Je vais passer deux par-dessus. Et donc, un, deux. Un, deux. Je m'en vais en dessous. Je vais aller le chercher. Vous voyez, ça fait deux par-dessus. Deux en dessous. Deux par-dessus. Et deux en dessous, etc. Alors là, je vais faire toujours la même chose. 1, 2. 1, 2. On va aller chercher pour le passer en dessous. Alors, je vais continuer ça tout le tour pour revenir à la fin. Faites la même chose. Alors, vous voyez, j'ai terminé. Je les ai passés dans toutes les deux trous. Alors, j'ai remis le pot pour voir si c'est tout bien. Alors, je peux faire un nœud puis une boucle. Donc, ça va terminer ici. Hein. Que ça fait joli. Il va me rester à rentrer la fibre du début puis de la fin. Alors, on va prendre une aiguille à laine pour pouvoir le rentrer. Alors, je vous montre ça. Alors, j'avais oublié au tout début de vous dire que ça va vous prendre aussi des aiguilles à laine. Donc, on a des petits paquets là, de 2. Je les aime beaucoup. Le bout est rond, donc c'est plus facile au niveau de la laine. Puis là, vous voyez, c'est mon gros champ. Là, j'essaye de l'enlever, mais il revient tout le temps. Fait que vous allez le voir un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre... Comme je vous disais, là, c'était la fin. Alors, je vais enfiler mon aiguille. Si vous trouvez ça trop dur, vu que si la fibre est plus grosse, ou il n'y a rien qui vous empêche de prendre un crochet un petit peu plus petit, là, il n'y aurait aucun problème. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste parcourir tout simplement
Vous voyez, là. Je me casse pas bien la tête, là. J'essaie de parcourir un peu les mêmes traces de crochets que j'ai faites. Donc, vous voyez, comme ça. Je vais passer au travers de celle-là. Je peux m'en tenir sur le haut, comme je peux descendre, vous voyez. Ici, je pourrais descendre. Alors, vous faites ça, là, pour le plus possible d'en parcourir pour pas que ça se défasse. Alors, vous voyez, je rentre dans celle-là, ici, tu sais, je suis sortie là, je vais rentrer là, je vais aller là. J'essaye de pas toujours former une ligne droite pour pas que, justement, que si ça s'étire, que ça sort. Alors, des fois, là, je vais aller un petit peu plus bas, vous voyez. Fait que vous faites ça autant pour le dessus que pour l'intérieur, là, celui qu'on s'est servi pour le cercle magique. Vous allez faire la même chose, vous allez le rentrer. Et puis après ça, vous coupez. Et puis votre petit cache-pot, ça peut servir de cache-pot ou comme c'est mentionné, ça peut servir aussi de vide-poche. Alors on pourrait mettre des choses aussi à l'intérieur là du cache-pot ou du vide-poche. Là, vous pourriez mettre des choses aussi à l'intérieur de tout ça. Si vous voulez, vous pouvez la faire beaucoup plus gros. Alors, à ce moment-là, ça va former un panier. Donc, ça pourrait être un panier, justement, comme pour les chats, n'est-ce pas? Alors, il serait très heureux d'avoir un gros panier pour se cacher dedans. Ça pourrait être pour aussi mettre dans une salle de bain, pour mettre les papiers de toilette, là, pour pas qu'on en manque. Alors, tout peut servir pour ça. Alors, ça peut vous servir, là, justement, de base pour pouvoir construire d'autres choses. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que surtout ça vous a aidé. Et puis, je vous invite à aller voir sur le site de madolène.com pour d'autres vidéos. Plusieurs tutoriels sont en ligne et il va y en avoir d'autres dans le futur. Là, des fois, ça pourrait être juste des techniques, etc. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de madolène.com. Merci beaucoup. Au revoir.